Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venasliach, Venarviach, en ce mardi 1er du mois d'août, ça sent les vacances, 1er août, pour celui qui peut. Et nous sommes déjà le Yud Dalet du mois de Av. Ce soir, c'est un grand soir, puisque c'est Tou B'Av. C'est la Yani Saint-Valentin des Feuilles. Alors, rien à voir avec ça, c'est juste, c'est vrai, effectivement, un jour particulier pour prier, pour un bon Zivoun, Zivougagoun, Be'ezrat Hashem Barar. Et donc ce matin, je suis racheté par Carole Adjadj, si j'ai bien prononcé, pour la réfoua shlema rapide et urgente de sa maman, Claudie Sarah Bat Sarah Imenu. Yiratzon shekluchu shachla réfoua shlema achlama meira ubriut et narechut melkal shamaim chaim tovim ul shalom. Oufren l'elef alfa avdalim. On me demande ici Leinu Nishmat Ma'atuk ben Hana. Zéo? Ok. Vechen Shimon ben Simcha, Fresh ben Fortuné, Vechen Hashem Atov, Dov ben Arav Dov ben Rabbi Pinchas Pashter, Roi Hashem Tenachenam Began Eden Elion, Vechol Shorvim Imam, et toute notre liste, et on commence parce qu'il est un peu tard. Oufren Refoua Shlema Bachlama Meira, Bezrat Hashem Barar, d'abord et avant tout pour ma maman, que Dieu lui donne une bonne santé, Sarata Batrat Miriam aussi. Yann ben Esther, Chayav Chaba Esther bat Rivka, Jean ben Bezeira, Meir ben Rutzman Vishto, Sarah bat Sassia Veyadehem, Joël Myriam bat Sarah, Nosira Chel bat Gezela, Sylvette Gezela, Chaya bat Sarah, Mazal Tov Evelyn, bat Alice Mushpachat ben Shabbat Ayekara, Chaya Sophie bat Shabbat bat Chavad, Levana Dvora Cohen bat Esther Shoshana, réussite pour Evelyn, Rebecca, Rivka bat Sarah, Sephora Chaya bat Sharon Mazal, Yaakov ben Sarah Laloum, une grande atzlacha, Shimon Pashter, Vechen Hashem Atov, les deux frères, Alain et Chéri et Joël, Bezrat Hashem, vous bénisse sur tous vos chemins. Kol Keila Kdosha Azot, Avi, je me réchautre. Henri, Albert. Et là, on commence notre shiur. Souvent, on a entendu la question, si Dieu voulait pas qu'on faute, pourquoi il met des obstacles? Si tu veux pas qu'on mange du Etz Hadat, tu veux pas qu'on mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, fallait pas le mettre. Je sais pas, on porte, à mon avis, Ken, on ne dépose pas une arme à la portée des enfants. Vous connaissez cette phrase? Un incident, Chaz v'Shama, a eu lieu, où un enfant a pris une arme et il a tiré. Vous freinez cette question-là, est-ce qu'elle est légitime d'après vous? Si on pose la question à un rave tunisien, il te dit Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais si on pose la question à quelqu'un qui voudrait analyser la question réellement, il va te répondre, Bémet, c'est une bonne question. Si tu dis, Achol tochal mikol etz hasadeh ve'etz hadat tovara lo tochal, ne le mets pas à la disposition des gens, non? Donc, Meir, il rajoute, il dit, alors dans ce cas-là, il a mis pour qui? Il a mis pour qui? Pour qu'il soit consommé par l'homme. Quel est le problème de la faute originelle? Le problème de la faute originelle, c'est que le Etz Hadat devait être consommé par l'homme, mais à une condition qu'il soit consommé après le Etz Chaim. De là, d'ailleurs, le Rabbi avait enseigné, sur cette parenthèse très importante, que jusqu'à 20 ans, on fait manger du Etz Chaim à nos enfants, Yeshiva, 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 Cheder Yeshiva, que du Etz Chaim. Et une fois que c'est fait, il peut se confronter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, tu peux l'envoyer dans la rue, mettre filine. Là, tu peux l'envoyer à l'université pour apprendre la Torah, pour apprendre un métier, comme il a fait. À 20 ans, 21, il est parti à la Sorbonne, il a fait son doctorat, il a fait ce qu'il avait à faire. Et voilà, j'ai jamais été en école chiloni de ma vie. J'ai jamais fait une école profane. Voilà, comme mon fils est sorti avec son Torah. Jamais. D'abord, tu manges du Etz Chaim. Donc, pour répondre à la question, Meir, d'abord, il fallait manger de la Torah. D'abord, tu passes la Kedusha du Shabbat, comme la Brit Mila, par exemple. Lama 8 jours. Une des réponses sur les nombreuses réponses qui est donnée, c'est qu'on veut que la Kedusha du Shabbat passe sur lui. D'abord, le Etz Chaim. Parce que la nourriture du Shabbat, et le Shabbat, il vient du Etz Chaim, il vient pas du Etz Hadat. Mais la reine, étant donné qu'on parle ici d'un arbre qui devait être consommé, le problème de la consommation de cet arbre-là de façon ésotérique, c'est qu'il a été mangé dans le temps où il ne fallait pas le manger. À quoi ça ressemble dans le sod du sod? Je vous donne un exemple. Parce que quand on parle du Esdaat, s'il y avait une caméra, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'arbre. Ça, c'est ésotérique, tout ça. C'est un homme qui est sa femme et il l'a touché pendant qu'elle était nida. Et il te répond, mais c'est ma femme, je fais ce que je veux. Oui, mais ce n'était pas le moment. Voilà exactement de quoi on parle à l'pisod. La reine Zohamat Nahash. C'est le sang de la nida, Adam et Mazé. Dans 3 endroits différents. La reine qui est misée, la question reste quand même. Alors dans ce cas-là, on a vu qu'une femme, par exemple, elle est séparée de son mari. Mais le mari,
il peut tout à fait rejoindre sa femme ou s'éloigner d'elle pendant cette période. On parlera de ça d'Afka demain, parce que j'ai un cours qui m'a été demandé sur, en 2023, des conseils à ceux qui veulent se marier, monter sur la potence, qui veulent monter sur la choupa. C'est ma blague. Et la reine, Bisiata d'Ishmaïa, la question qui se pose, si je devais le comparer malgré tout à une situation de on ne dépose pas une arme devant un enfant, où est-ce qu'on met l'arme? On la met dans une armoire et en plus on ferme l'armoire. Et la clé on la garde sur soi, ou on la met hors de la portée des enfants. Mashma Mikan, qu'il y a une volonté de laisser une arme dans les mains d'un enfant dans certains cas. Et dans quel cas, Alain, d'après toi? Dans le cas où l'enfant pourrait avoir besoin de cette arme-là pour se défendre parce que ce qui l'entoure est hostile. Prenons 2 exemples ou 3 exemples si vous le voulez bien. La jalousie, c'est bien ou pas bien? Pas du tout. Ça dépend. Ça dépend. Vous avez répondu. Ça dépend. Très bien. La jalousie est quelque chose qui est considéré comme étant, dit la Mishnah dans Masechet Avot, akin'a. Ata'ava ve'akavod motsim et adam min ha'olam. Ça raccourcit les vies de l'homme. Donc, la jalousie peut tuer. Mais il y a kin'at sofrim. Dieu, il a des bonnes midot ou de mauvaises midot? Dieu lui-même? Bonne midot. Je suis Rachoum, soit Rachoum. Je suis Hanoun, soit Hanoun. Nachon. Pourtant, dans les 10 commandements, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le deuxième des 10 commandements? El Kana, je suis un Dieu jaloux. Alors quoi, t'es un Dieu mauvais? Réponse. La jalousie n'est valable que quand elle est bien utilisée. C'est-à-dire que le Hetzadat, si vous avez compris, en réalité, n'était valable que s'il avait été utilisé à bon escient. Et non pas parce qu'il était beau à ses yeux, à elle. C'est pour ça que tout le tikkun de ce monde, il dépend des yeux. Tout le tikkun de ce monde, pas de la bouche, des yeux. Lama. Parce que si nos yeux voyaient correctement les choses, on ne parlerait pas du mal des uns et des autres. Si on avait une bonne vision, si notre ashkafa de la vie, notre vision de voir les gens était de bons yeux, c'est-à-dire les voir sur le côté positif de leur personne, eh bien automatiquement notre bouche ne dirait pas du mal. Qu'est-ce qui provoque que notre bouche dit du mal des uns des autres? Parce que notre vision de la vie est falsifiée par un orgueil ou par des pustules, je dirais, de Touma qui sont en nous. Il est évident que quelqu'un qui n'a pas des yeux kadosh, il voit les autres tordus. C'est évident. Il a beau essayer de jouer les chassides, chassid c'est pas un jeu, c'est une conviction. Mais la reine, on voit ici que, par exemple, avare. C'est bien d'être avare. On n'a jamais vu un coffre-fort entrer dans la tombe. Est-ce que c'est bien d'être avare? Le Shulchan Aruch nous dit, tout simplement, que tu donnes 20%, 10 à 20%, aser te aser au niveau du maaser, et vis-à-vis de l'halakha, combien fixé justement la halakha? Shulchan Aruch. Ilchot tzedaka. Jusqu'à combien un homme dit le Shulchan Aruch, s'il est tzaddik, pas chassid. Chassid, comme Rav Yosef dans la Gemara, il donne tout. Leur pato, yeshlo, bitachon b'Hashem. Je parle à petite kout. Les filles à Shulchan Aruch. Iten ad esri mahou shema yachsarlo. Sur le Shulchan Aruch, il nous dit, combien tu dois donner de tzedaka, de tes revenus? Jusqu'à 20%. De peur que toi-même tu demandes de la tzedaka. Bizarre. Donc, est-ce qu'il faut être nadiv ad belidai? C'est-à-dire, est-ce que je dois être quelqu'un qui donne sans compter? Réponse, non. Tu dois être quelqu'un qui donne, mais ne compte pas sur le miracle. À moins que tu sois quelqu'un, encore une fois, comme explique le Baal Shem Tov, qui a un bitachon b'Hashem ou leur patou. Rav Yosef, les pauvres, la Gemara nous raconte que quand il passait dans la rue, c'est les pauvres qui se cachaient, parce que lui, quand il voyait quelqu'un, il donnait absolument tout ce qu'il y avait dans les poches. Et il disait, j'arrive au bout de la rue, quelqu'un va me donner encore. Pourquoi? Parce qu'on a un klal. Jamais un homme ne deviendra pauvre de la tzedaka. Un jour, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, je comprends pas, je donne beaucoup de tzedaka et j'ai tout perdu. Je lui ai dit, apparemment, tu joues avec la brite. Il m'a dit, comment vous le savez? Je lui ai dit, mais c'est pas compliqué. Dieu, il envoie, mais toi, tu bouches. Dieu, il envoie dans les chefas et toi, tu bouches. Mais Dieu, il t'envoie. Lui, il respecte ce qu'il a dit. Parce que jamais un homme perdra de l'argent parce qu'il a donné de la tzedaka. Je vous donne un exemple. Tu as 100 shekels, tu as donné 50 shekels à une personne. Combien il te reste? 50. Et tu voulais acheter quelque chose qui coûte 100. Je ferai en sorte qu'il sera en solde à 50%.
Tu vas obtenir cette chose-là pour ce que tu avais alors que tu aurais dû le payer 100 si tu n'avais pas donné. Tu ne seras jamais pauvre de tzedaka. Jamais. Les mains d'Avardomé, si j'ai une flamme, Henri, et que je veux allumer 2 bougies, combien j'ai perdu de l'intensité de ma flamme? Rien. Pourtant, j'ai donné la même chose à l'autre. C'est ça la tzedaka. La tzedaka, c'est de donner à autrui la même chose que moi alors que j'ai toujours la même chose dans mes mains. Jamais on sera pauvre de la tzedaka. La chen, c'est nikrat tzedek. Tzedaka. C'est-à-dire, la chen, dans toutes les midotes, on va rentrer dans un autre domaine. La pire de toutes les midas. L'orgueil. La colère. Allez, on fait l'orgueil et la colère. Est-ce que c'est bien l'orgueil? C'est extrêmement négatif. Nachon, c'est une clipa l'orgueil. L'orgueil, c'est la avodazara. Quand on est orgueilleux, qu'est-ce qu'il dit Hachem? En ani vahu yacholim lagdur bekfifa ahat. C'est ou toi ou moi. Hachem balar geout la bêche. L'orgueil appartient à Dieu. C'est son manteau de roi. Comme ça dit le Télim du roi David. Et pourtant, le Shulchan Aruch, Frère Gemara nous dit quoi? Un Talmid Chacham hayav shminit shel gava. Il doit avoir un 8e de gava. Ça veut dire que s'il est trop humble et il s'efface complètement, c'est les gabaïm qui vont lui monter sur la tête et eux qui vont jouer les macros à la synagogue. Azvadaï shelo. Un rab, il doit être aussi midatadin. Comme c'est marqué Baïpon Moshe al Panav. Il y a Shombrim les Jvach et Shombrim les Gnaï. Moshe, quand il est tombé face à Korach, sur sa face, il y a des parchanim qui disent que Moshe il a fait une erreur. Il aurait dit, oh, impose-toi. Il y a des moments dans la vie où tu dois t'imposer, mais pas 2 têtes sur un corps. Et là, un patron qui se comporte comme un ouvrier, qui ne sait même pas que ses ouvriers lui marchent dessus. Ce qui fait que l'orgueil est strictement interdit et à bannir de notre identité, mais on a le devoir de l'utiliser quand il le faut. Prenons le cas de la colère. La Gemara nous dit qu'il n'y a pas de différence entre un idolâtre et un mec qui est en colère. Pas de différence. D'accord? Et pourtant, Kadosh Baruch Hu est marqué Vechara Af Hashem. Et Dieu lui-même s'est mis en colère. Akadosh Baruch Hu lui-même se met en colère. Admatai. Le roi David s'est mis en colère. Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Aya, assez très 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 connu avec le livre, un des livres composé de 42 chapitres, qui est un livre de Moussar exceptionnel, et certainement un des livres les moins étudiés du Tanakh, avec peut-être Ivrei Yamim. C'est le livre de Job. On a l'habitude de le lire à Tisha B'Av. Pourquoi Tisha B'Av? Parce que c'est vraiment un livre de Moussar, et un livre où, en fin de compte, il y a tout dedans. Le désespoir n'existe pas, il récupère tout à la fin. Mais une chose à retenir avec ce fameux personnage qu'on appelle Job, qui est une légende, il y en a qui disent que c'est le père d'Abraham avec nous, c'est la réincarnation, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent que c'est Abraham lui-même, qui s'appelait Job. Il y a plusieurs dehors dans la Gemara. Miou, Haïsh, Azé. C'est-à-dire, dans Rabbi Avraham Azboula, il écrit là-bas que Job est une identité qui n'a rien à voir avec les autres, qui a été le 3e mari de Dina, et que les 3 garçons et 7 filles qu'il a eus sont les enfants de Dina, fille de Yaakov Avinu. Comme ça, il rapporte là-bas, il l'a connu à l'âge de 18 ans en Égypte. Il raconte tout le processus dans Restel Abraham. Bidou Wayab, et quand il monte en Israël, après il mettait le fini avec, il avait un poil qui était assez long, il mettait le fini avec ce poil, là-bas, il y a Lo Yehudi. C'est un sujet pour lui-même. Mais il y a une chose très intéressante pour Yov, et on va essayer de comprendre. Vous vous rappelez que Pharaon avait 3 conseillers. Il avait Bilham, le rachat, il avait Yov, le tzaddik, et il avait Yitro. On est bien d'accord, Jétro. C'est ça? Quand il demande qu'est-ce que je peux faire comme décret pour trouver le Messie des Juifs, eh bien, Bilam propose de les jeter dans l'eau. Il dit, mais j'ai un problème. Baspaklaré à l'Omeira, c'est-à-dire, dans la vision que je vois, c'est un Égyptien juif. Qu'est-ce que fait Pharaon? Il décrète à ce moment-là que les Juifs, comme les non-Juifs, devront être jetés dans le fleuve. Il n'y a pas que les Juifs. Tous les premiers-nés, y compris égyptiens, ont été jetés dans le Nil. C'est ça? Mais la reine, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Yétro il a entendu ça, il s'est levé, il est parti à Midian. Il a montré son mécontentement et qu'il ne participerait pas à ce décret. Yov est resté assis, il a continué à manger. Quand Yov s'est levé après cette réunion terrible du décret de jeter des milliers d'enfants, peut-être des centaines de milliers d'enfants, j'y étais pas donc je ne peux pas vous dire, eh bien, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Yov, il lui a dit, pourquoi tu n'as pas parlé? Il a répondu quelque chose d'incroyable. Et si j'avais parlé, ça aurait changé quelque chose? Dieu lui a dit, tu as raison. Tu sais, des fois, ça sert à rien de parler. Hein. Quelqu'un qui te dit, c'est comme ça, ce ne sera pas autrement, tu sais que c'est un mec qui est têtu, ça sert à rien de parler, parce que tu sais très bien que tu vas perdre ton temps. Mais Yov, il dit à Hachem, très bel argument, il dit alors,
Bon Omar, j'aurais dit non, je suis pas d'accord. Je crois que Pharaon m'aurait regardé à ce moment-là. Il y avait Bilam. Ça n'a rien de crier. Ça n'a rien de se mettre en colère. Et là commence le livre de Yov. Qu'est-ce que fait Hachem? Il commence à toucher Yov. La maladie, la lèpre s'attaque à lui. Sa femme décède, ses 10 enfants décèdent, ses champs brûlent. Il perd absolument tout. Il a juste 3 amis autour de lui. Et Yov se met à crier. Et Yov, il est en train de poser des questions. Et quand Dieu lui dit, mais pourquoi tu cries? Il répond, parce que j'ai mal. Quand on a mal, on crie. Il lui a dit, tu viens de te griller. Tu vois, si tu avais eu mal pour les Juifs en Égypte, ça ne servait à rien de crier. Tu as la lèpre, c'est une maladie incurable. Il dit, mais il n'y a pas de désespoir. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai trop mal. Et tu vois, quand on a mal, on crie. Ce qui fait que quand on a mal pour Hachem, pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, tu ne tueras pas. Vient Pinchas et il tue un Juif. Oh, un Juif tue un Juif, mon Dieu. Qui fait Shnamel? Echnaase. Réponse, Kana el Hachem ani. Il y a l'honneur de Dieu dans l'histoire. Et la reine, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère, mais quand on voit des choses qui touchent et qui nous font mal, cette légitimité de se mettre en colère, si c'est pour l'honneur de Dieu, pas pour nous personnellement. Pour nous personnellement, c'est pas Avodat Hashem, c'est Avodat Zara. Zara, c'est toi, l'étranger. La reine qui est toute misée, on peut comprendre que oui, la colère est strictement interdite, mais on aura à rendre des comptes pourquoi on ne s'est pas mis en colère quand on a vu des Chilul Hashem se produire dans des fois des Beth Knesset en l'honneur d'Hachem. Mais la personne ne va pas crier Stam, elle ne va pas insulter Chazve Shalom. C'est pas de ça dont on parle. Elle va avoir du mal à se contenir. Pourquoi? Parce qu'elle a mal. Elle a mal. C'est comme quelqu'un, on lui fait quelque chose à l'hôpital ou chez le dentiste. Il dit ah, j'ai mal. Il dit ben, c'est pas peine de crier, de toute façon, obligé de le faire. D'accord, mais je suis pas en train de te dire si je peux ou pas crier, je suis en train d'exprimer ma douleur. Donc si la colère que j'exprime en l'honneur d'Hachem n'est pas en mon nom à moi, mais parce que j'ai mal, parce que l'honneur de Dieu est bafoué, cette colère est bénéfique. Pourquoi Dieu se met Vehara af Hashem? Et si tu fais pas Torah mitzvot, Dieu se met en colère. Et pourquoi? Parce qu'il a mal pour nous. Tu viens de perdre ton monde futur. Un père qui voit que son fils a tout perdu, il dit mais qu'est-ce que tu as fait mon fils? C'est pas dans ce sens, dans le sens de je me mets en colère pour qui je suis, pour qui vous êtes. Non. Hashem Vehara af Hashem. Pourquoi? Parce que pour un père de voir ses enfants manquer de quelque chose, c'est dur pour lui. Donc il ne se met pas en colère parce qu'on a bafoué son kavod. Il se met en colère parce qu'on a perdu notre devoir d'être juif. Et quand on perd notre devoir d'être juif, alors on le vit. On a vu cette vidéo qui a envahi les réseaux sociaux d'un Lubavitch qui met les tefilines sur l'esplanade comme ça à Tel Aviv. Et puis des gens qui viennent autour et qui se mettent en colère et qui lui parlent comme un moins que rien. Toi, tu te la fermes. T'as pas à parler en hébreu, ils lui disent comme ça. D'accord? J'ai regardé cette scène et j'ai dit waouh, quel honneur ils font à la Sitra Achara, ces gens-là. Ils se mettent en colère pour les forces du mal. C'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que nous, on serait capable de faire la même chose? Est-ce que nous, on serait capable de faire la même chose? C'est Bérouche d'abord pour lequel c'est vrai qu'il faut être très diplomate dans notre génération. Ouh là 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 là, quand tu parles de Torah. Ouh, quand tu parles de Torah. Attention quand tu parles avec les gens. C'est aujourd'hui, celui qui est Shomer Shabbat, il doit se faire plus attention à sa conduite à lui que celui qui n'est pas Shomer Shabbat en face. Qui va lui dire, eh ben dis donc, le religieux, vous m'avez vexé en public. Enfin, je ne suis pas vexé en public, tu es en train de fumer sur ma table pendant Shabbat. Il y a juste un manque de respect ici. Oui, mais tu aurais pu me le dire de côté. Tu ne peux pas comprendre tout seul qu'on est Shomer Shabbat. Je vous parle d'une vraie histoire qui est arrivée. Hein. Pas chez moi, hein. Chez quelqu'un qui m'a raconté. Et la personne à côté me dit, bah oui, bah moi je fume le Shabbat, il le sait très bien, bah, va s'en venir Pesset. Enfin, que ça te cavode. Ksat Kavod. Mais la reine, comment ça se passe dans ce cas-là? On expliquait d'un côté qu'il y a le Hetzadat, fallait le cacher, on ne met pas une arme à portée de main d'un enfant, c'est très 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 légitime. La réponse est, parce que dans tout bien il y a du mal, et parce que dans tout mal il y a du bien. Hetzadat Tov Vara. De faire du chesed toute la journée, mais d'accord, et l'étude de la Torah. Il faut savoir donner chaque bonne mesure. Ce qui fait que dans la vie, quand on veut réussir une vie de juif, et arriver à s'accomplir, comme l'explique le Rambam dans les Ilchot Deot, Jvil Azav. Trouver le Jvil Azav. Être trop laxiste dans son éducation, c'est une catastrophe pour les enfants. Être trop dur dans son éducation, c'est une catastrophe pour les enfants. Être harmonieux dans son éducation, c'est une bénédiction pour les enfants. C'est quoi être harmonieux d'après vous? C'est quand d'un côté main droite Chesed et main gauche Dinim, Gvura.
C'est-à-dire que pour qu'un pays puisse exister, il faut qu'il ait des frontières. Et les frontières, c'est des limites à ne pas dépasser. Ça veut dire que dans la vie, on doit imposer des limites dans nos vies. C'est-à-dire, il y a des moments dans la vie où quelqu'un qui va trop pleurer son mort, il faut qu'il fasse attention, parce que de trop pleurer un mort, c'est ta vie qui se met en danger. Shlosha la bichia. Sholarour. Pleure, mais pas trop. Abraham lifkot. L'histoire de Sarah lifkota. Bachaksat. Lama. Parce qu'il y a la vie après la mort. C'est vrai qu'il nous manque. Mais d'être tout à l'extrême, trop aimer sa femme, c'est l'étouffer. Trop aimer, c'est étouffer. Il y en a deux qui ont perdu leur vie parce qu'ils ont été trop amoureux de Dieu. Comment ils s'appellent? Il y en a trois exactement dans l'histoire. Deux des rois et un des Rabbanan. Ben Azaï, des Rabbanan, trois amoureux d'Hachem, Okerarim, Met. Arba nechnesou la pardes. Quatre sont rentrés dans le Gan Eden. Lui, pourquoi il est mort? Fou de Dieu. Il s'est marié avec Shulamit, la fille de Rabbi Akiva, qui s'appelait Shulamit Rachel. Il y a plusieurs déotes. Et le lendemain du mariage, il a répudié. Il a dit, je pourrais pas marier avec une femme, je suis marié avec Dieu. Je peux pas. Il a dit, je peux pas. Mais t'as mon Torah Keneged Kudam. Je vais pas t'approcher le soir ton mikvé, tu m'intéresses pas. En deux mots, je suis trop avec Hachem. Quand il est rentré dans le Gan Eden, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Vene eneno. Pourquoi? Lakachoto Hachem. Tout ce qui est extrême, lotov. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire attention à ce genre de choses. De trop aimer Dieu sans sa Torah, ça peut être de la Vodazara. Je répète, aimer Hachem sans sa Torah, ça peut être de la Vodazara. Chez Neymar, Alevai oti ta'azvu ve torati shamaru. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Moi, lâchez-moi un peu les baskets, aimez-moi par le chemin de la Torah. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que d'aimer Dieu sans la Torah, qui te dit que c'est le bon Dieu que tu aimes? Le bon, la bonne adresse. C'est un Dieu que tu fabriques toi-même. Parce que la différence entre Israël et les nations du monde dans l'absolu, c'est que nous avons été créés par Dieu, eux ont créé Dieu. Un Dieu qui leur correspond, un Dieu qui répond à leurs besoins, à leur façon de voir les choses, dans l'absolu. Et la reine, nous on a reçu des commandements. Hein? Oui, Vadaï, qui sont les fils d'Aaron? Nadav et Avihu, Midoraïta. Ils sont venus apporter quelque chose qui n'était pas. Qui sont-ils? Nadav et Avihu. Et ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Kitsonut. Bevadaï. Et pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont aimé Dieu à l'extrême. Dieu, il veut que tu l'aimes. Dieu, il veut que tu l'aimes. Tu sais comment? Il veut que tu l'aimes à travers ta femme, tes amis, ton rave, tes enfants, le travail, l'étude. Akadosh Baruch Hu, il ne se trouve pas que dans le ciel. Il se trouve sur toutes tes chambres. Bechol derachecha daehu. Tu dois trouver Hachem partout. Si tu n'es capable d'aimer Dieu que dans ton cœur par rapport à une destinée que Dieu est au-dessus du kotel bilvad, c'est que tu as arrêté toute ta vie. Parce que Dieu n'est pas kokotel, il y est au niveau de la shrina d'Ila'ela, d'en haut. Mais Akadosh Baruch Hu, il est aussi dans une discussion entre ta femme et toi. Akadosh Baruch Hu, il est dans chaque lieu de ta vie. Et c'est pour cela que quand on veut réussir une bonne chose, quand on veut réussir sa vie, il faut tenir et avoir de bonnes vertus. Comment on dit le mot vertu en hébreu? Mida. Des midot. On est bien d'accord. Et donc, si j'ai des mesures et que je dois trouver la bonne mesure, comment on dit des mesures? Midot. Vous avez remarqué que le mot vertu et mesure, c'est la même traduction. Pour t'expliquer que quelqu'un qui a de bonnes midot, c'est tout simplement celui qui connaît les bonnes mesures de chaque élément dans ce monde. C'est vrai qu'on ne met pas une arme à portée des enfants, mais si un lion arrive, si un ennemi arrive, comment va se défendre l'enfant? Il a trouvé l'arme et il a pu se défendre. Des fois, on doit aller chercher la colère pour se défendre face à une situation. Des fois, on va chercher un tout petit peu une mesure d'orgueil, comme la halbena dans les 11 samémanim, qui sentaient extrêmement mauvais. Le Kohen, il savait exactement comment la préparer. Un tout petit peu trop de sel, et c'est pas bon. Pas de sel, c'est trop fade. La bonne mesure de chaque ingrédient qu'on va mettre dans une salade va donner la magnificence au goût du palais quand on va la consommer. Et ainsi est notre vie. Et ainsi est notre vie. À partir du moment où, Bezrat Hashem, je vais mesurer selon les besoins de chaque rendez-vous, avec chaque événement dans ma vie, dans mon armoire, au niveau de mon esprit, comment maintenant je dois réagir, alors je vais choisir chaque chose avec mesure. Ça s'appelle Baal Midot Tovot. Il a trouvé les bonnes mesures. Zenikra davar shu Bezrat Hashem yafé. Zenikra davar shu yafé. Ce qui fait qu'en réalité, le mal et le bien n'existent pas dans l'absolu. Faire trop de bien
sans mesurer les autres valeurs de ce monde, c'est faire le mal. Pourquoi il y a marqué que Avraham, Avinu et Yitzhak, ils se sont un peu disqualifiés quelque part. Abahir Sheba Avot. Vas-y, Abahir Sheba Avot. Qui est celui qui est l'élu des trois pères? Avraham, Yitzhak, Yaakov. Qui est-ce? C'est Yaakov, pourquoi? Parce qu'il avait et de Yitzhak et de son grand-père Avraham. Il a pris 50% de Avraham, il a pris 50% de Yitzhak, il est devenu Tiferet, harmonieux. De la reine, ou Israël. Vas-y, Israël, Yachar El. Dans la vie, il faut être sur la rectitude des choses. Un homme qui dit à sa femme, oui chérie, comme tu veux chérie, c'est toi qui choisis chérie, c'est ramma pour une femme. Dis-moi, ça n'existe pas. Une femme, elle a besoin d'un homme charismatique. Pas pathétique, mais charismatique. Je suis marié avec un homme. C'est-à-dire, pour éviter la guerre, comme tu veux. J'ai peur de ma femme. Elle ne veut pas être un homme, elle. Elle a besoin de... C'est-à-dire, une femme ne veut pas une gonzesse. Elle veut... It's gonna fine. Qu'est-ce que c'est un homme? Avi, c'est quoi un homme? Il est mort de rire. Avi, il est en train de gonfler ses muscles. C'est quoi un homme d'après toi, dans la Torah? Un homme? Ouais. Alors, je vais te répondre comme ça, gagne du temps. Un homme qui a réussi sa vie de couple, c'est quand la femme est fière d'être mariée avec lui et qu'elle est capable de dire « Mon mari va rentrer, va trouver une solution ». C'est-à-dire que c'est un exemple. Un homme, c'est le soleil. La femme, c'est la lune. C'est-à-dire, il faut regarder un peu la tête dans les... Hein, c'est-à-dire, et donc, qu'est-ce qu'elle fait le soleil? Elle éclaire la lune dans son obscurité. Ma Péroucha d'Avar, elle est capable de pouvoir dire « Là où je ne suis plus, mon mari va trouver des solutions. » Dans la sagesse des choses. Il y a un conflit qui éclate. Le mari qui est chacham, il répare les problèmes. Un mari, c'est l'exemple à suivre. Ça, c'est un homme qui a réussi sa vie. Mais un homme qui dit oui à sa femme pour tout rien que pour se débarrasser d'elle, c'est pas une solution. Ou pour éviter des conflits avec elle, c'est pas une solution. De baisser les bras, c'est pas une solution. De se battre constamment, c'est pas une solution. Mais de savoir lever les bras quand il faut et les baisser quand il faut, c'est ça la solution. Savoir comment utiliser les vertus de ce monde de telle façon à ce que chaque, comme on dit en hébreu, kol mikre les gouffos. Pourquoi tu t'es mis en colère avec lui et pourquoi tu vas parler doucement à lui? Parce que lui comprend ce langage, lui ne comprend pas ce langage. Adapter la bonne mesure pour chacun de nous. Tu vois, des ouvriers à Paris, celui-là, il est responsable. Tu vois que le mec, quand il est en retard, il te prévient, t'inquiète pas, demain, avec lui, tu vas prendre une certaine mesure, comme c'est passé au Kollel. Il est où lui? Je lui dis, lui, je sais pas où il est, mais il peut venir à quelle heure. Pourquoi? Parce que lui, il vient jamais en retard. Quand il vient en retard, c'est qu'il a de réelles raisons, je ne veux même pas savoir quelles sont les raisons. Il y en a d'autres pour qui je demande, pourquoi t'es pas venu? Qu'est-ce qui s'est passé encore aujourd'hui? Makara lama. Pourquoi? T'exagères. Tu exagères. Et la reine Bezrat Hashem, malgré tout, et je finirai avec ça, il y a une seule mida qui va nous permettre, une seule vertu, qui va nous permettre de constamment équilibrer toutes les autres midotes. C'est-à-dire, comment je peux savoir, maintenant, j'ai devant moi une palette de vertus à choisir à bonne mesure. Mais comment moi je peux maintenant savoir, dans l'instant T, je ne suis pas tout le temps un génie. Pas tout le monde est né tunisien avec une fossette. Comment je peux savoir? Réponse très simple. Hein? Non. Tu as raison de le dire, mais un mec joyeux en colère, c'est pas... Non, je vous le donne, comme ça on gagne du temps. Ve'aïch mon cher Anav Meod. L'humilité à l'extrême chez toi, c'est la seule chose qui est permise. Si tu es extrêmement humble, tu auras toujours les bonnes décisions dans le choix de toutes tes vertus, comment me comporter dans chaque événement. Parce que, en réalité des réalités, l'humilité, c'est le doigt de la direction pour chaque réaction. Quand tu es un avamiti, quelqu'un qui est humble, d'abord il est aimé des hommes, c'est une aftacha de Dieu. Quand tu fréquentes quelqu'un qui est humble, vous savez c'est quoi quelqu'un de humble? Dans les discussions, c'est extraordinaire. C'est une des raisons pour laquelle j'ai posé ma femme, que Dieu bénisse son mari. C'est parce que quand j'ai connu, elle me disait « Ah bon? Ah bon ?» Ça fait du bien de parler avec des gens qui disent « Ah bon ?» Parce qu'en général, nous les Tunisiens, quand tu dis quelque chose, t'as rien compris. C'est un mec qui n'a même pas commencé à dire son truc. Pas du tout. C'est énervant ça. Mais j'y étais. Non. Ton père, il a jamais fait du hlalem. Je te jure, je l'ai vu devant moi. Je suis pas idiot. Jamais de la vie. Mais vous y étiez pas. Mais que, ah bon, ça fait du bien. Tu vois, quelqu'un, ah bon? Tu étudies en yeshiva ou en kollel. Un Rashi Tosfot. Ah, Manienne, quelqu'un de Hanab, il te dit pas du tout. Non, Manienne, montre-moi comment tu as compris ça. Montre-moi. Bon irait ta marcha, bon irait ta ran, bon irait kadem ksat. Yam shel Shlomo, rishonim acharonim, yabetz, kulam. Koves mefarshim. Quand tu viens et que tu étudies comme ça, ben anava, alors après tu peux te mettre en colère. Mais la matzorakim. Arrête, quand tu étudies la Torah, tu dois faire preuve d'une grande humilité.
L'humilité, c'est le combat de la Torah. Tu sais pourquoi? Parce que quand ça vit, ça bat. Le cœur bat parce qu'il vit. Donc quand on est yeshiva, c'est évident que... Tu comprends? C'est pas comme les mecs qui rentrent dans une bibliothèque, tu sais, la mairie, les bibliothèques, là, où le sol, il est... Bonjour, je voudrais un burger, s'il vous plaît, avec un Coca-Cola. Il dit, monsieur, c'est une bibliothèque. Excusez-moi, je voudrais un burger avec un Coca-Cola. Ouais. Tac! Quand il y a de la vie, tu te bats. Bézé Pérouche à d'avoir pour lequel, Bezrat Hashem, il y a une très belle, un très beau machal, Madavar Domé, pour finir ce shiur, pour nous donner, Bezrat Hashem, les bonnes mesures, comment réagir dehors. Il y a des gens qui ont beaucoup perdu parce qu'ils ont été trop flegmes, vous savez, dans les situations. Ils auraient pu se battre. Flegme. Ils ont beaucoup perdu. Trop se battre, c'est perdre son temps. Parce que ce que tu dois prendre, tu dois le prendre. Donc ça ne sert à rien de te battre. Mais pour le prendre, il fallait juste un peu lever les pieds. C'était juste là. Donc des fois dans la vie, il faut un peu insister. Il faut voir où est-ce qu'on peut tâter nos limites. Ma'anien meod, de voir dans les affaires comment se comporter d'ailleurs à ce propos. Un jour, un homme très riche comme ça, avec des bottes en cuir, sgan fine, chapeau melon et bottes de cuir, était sur un cheval Ferrari. Cheval, chaval al-azman, d'1 million de dollars, un truc de malade. Et comme ça, il était en train de chevaucher dans la forêt, pantalon de luxe, tout nickel. Et puis il voit un SDF comme ça, qui est tout pauvre, et qui ne sentait pas très bon, le pauvre. Il lui dit, je t'en supplie, on est encore à 1 kilomètre de la ville. Est-ce que tu aurais la pitié de me prendre avec toi, s'il te plaît? Fais du stop. Il regarde comme ça, il dit, bon, allez, tu sais quoi, il monte. Il monte derrière, et après 500 mètres, il dit, excuse-moi, mais je ne peux pas être derrière. Je suis obligé d'être devant parce que j'ai envie de vomir. Oh, vomir, pas du tout. Passe devant. Il passe devant, et à ce moment-là, il dit, excuse-moi, mais je suis pas homo, quoi. J'étais en train de me mettre les bras pour tenir les rênes devant, donc t'es bien gentil, mais est-ce que tu me permets de prendre les rênes? Il dit, bon, prends les rênes. De toute façon, on est arrivé, il reste 50 mètres devant la porte de la ville. Et à ce moment-là, quand il arrive comme ça, sur le cheval, et que tient les rênes comme ça, il se met à crier, au secours, aidez-moi, aidez-moi. Il y a un brigand derrière qui veut me voler mon cheval. La police arrive, bien entendu, il y a les cuissons sur la selle, il y a les cuissons sur les bottes, sur le pantalon, on voit très bien que c'est à lui. Quel rapport entre un cheval Ferrari et le SDF dehors? Il ne faut pas être idiot. Seulement, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il connaît très bien les lois, il dit, je vais aller chez le juge. Le riche lui dit, mais t'es un comique, toi, tu me fais perdre du temps, quoi. Ils arrivent chez le juge, et il dit, bon, écoutez, on va perdre de temps, j'ai pris ce sans-abri à 1 kilomètre de la ville, à tel endroit, il m'a demandé est-ce qu'on peut faire du stop, il n'y a pas de problème, et je l'ai pris, après il m'a dit j'ai envie de vomir, je l'ai fait passer devant, de peur qu'il me dégueule dessus, j'ai voulu faire une mitzvah, enfin voilà quoi, on en était, et maintenant il me casse les pieds, donc s'il vous plaît, mettez-le en prison et lâchez-moi les baskets. Le juge, il regarde comme ça, il lui dit, ça c'était loi, ici il y a d'autres lois. Et ici, pour savoir à qui appartient le cheval, c'est pas compliqué, monsieur. Qui tenait les rênes? Qui tenait les rênes du cheval? Et à ce moment-là, le Zef dit, c'est moi. Il lui dit, monsieur, le cheval est à vous. Et là, le riche, il le regarde, il dit, pardon? Monsieur, je vous explique. Dans la vie, la propriété n'appartient à personne. Ce cheval, vous ne prendrez pas avec vous dans la tombe. Par contre, c'est celui qui tient les rênes du cheval qui est le propriétaire du cheval. Et lui, il connaissait les lois. Et à ce moment-là, ce SDF, qui est Yetzer Hara, il répond à l'homme qui est sur son cheval, sur son orgueil. Il lui dit, tu peux me prendre en autostop dans ta vie? Après, tu peux me donner les rênes de ta vie? Alors, Nachon, que c'est ton âme et que c'est ton corps. Mais Yetzer Hara, il sait que devant le Beddin, c'est celui qui tenait les rênes de ta vie qui est en réalité le propriétaire de ton corps. Et la reine, le Dayan, il dit au riche, il dit, Nachon, je t'ai donné la Torah, les mitzvot, tout ce que tu veux. C'est vrai que c'est ton cheval, c'est vrai que c'est ta vie. Mais ta vie, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse si tu as donné les rênes de ta vie à ce SDF qui s'est fait passer pour un pauvre en te faisant pitié? La reine, un homme, il doit toujours énerver son Yetzer Tov sur Yetzer Hara. Pourquoi? Pour que les rênes de ta vie soient toujours entre tes mains. Et quand les rênes de ta vie sont entre tes mains, que tu contrôles ta colère, que tu contrôles comment dire, on a parlé de quoi, de midot, de la jalousie. Tu contrôles, c'est toi qui as le contrôle de ce que je vais faire. D'accord? Comme un père qui va dire à son fils, regarde, pour t'éduquer, je vais être obligé de me mettre en colère. C'est magnifique. Fais une préface à la colère. Magnifique. Pour t'éduquer, je vais être obligé de te punir. C'est pas parce que je vais te punir parce que je ne te supporte pas maintenant. Je vais te punir parce que dans ce que tu as besoin maintenant, si je suis trop gentil, tu vas me marcher dessus demain. Donc, je vais utiliser. Ça veut dire qui tient les rênes de ma vie, c'est moi-même. Donc, en fin de compte, vous avez compris qu'avec beaucoup d'humilité, tant que tu tiens les rênes de ta vie, aucune chose dans ce monde ne sera ni bien
ni mauvaise. En réalité, le bon et le mauvais, c'est ce que tu en feras. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.